par un chant, le 261. Et on peut se lever pour... je sais que pour certains, vous venez de vous asseoir, mais on peut se lever pour ceux et celles qui peuvent. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vais demander, James, est-ce que tu voudrais prier pour ce moment? Oui, Père Céleste, mon roi, Seigneur, si nous sommes réunis en ce matin, c'est bien pour la gloire de ton nom, parce que nous voulons te magnifier, Seigneur, et t'élever, Seigneur, parce que toi seul es digne de louange, toi seul es digne d'adoration, Seigneur, et nous voulons en ce matin, Seigneur, te célébrer et bénir ton nom. Seigneur, en ce jour, nous te demandons de bénir ces instants que tu institues dans ta parole. Nous sommes réunis pour toi, Seigneur, et uniquement pour toi, afin que tu sois le premier, Seigneur, dans nos vies, et que tu nous montres, Seigneur, le meilleur chemin. Seigneur, que ces instants soient bénis encore, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, prenne conscience que tu es le seul vrai Dieu, et que tu es celui qui fait miséricorde, Seigneur, et qui nous a donné son sang, par pur amour, Seigneur. Merci parce que tu étais le premier, tu nous connais depuis l'éternité, Seigneur, tu nous connais tels que nous sommes, avec nos meurtres, nos péchés, Seigneur, avec nos transgressions, Seigneur. Mais tu nous as montré encore, Seigneur, que tu étais celui qui pouvait nous aimer. Alors en ce jour, Seigneur, nous voulons encore te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, mais aussi pour ton sang qui a coulé à la croix. Que chacun soit conscient, Seigneur, que tu es celui sur qui nous pouvons compter. Seigneur, sois encore notre bon berger et conduis-nous dans toute ta parole. Je te prie au nom de ta gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci. On va poursuivre avec un autre cantique, justement, pour louer le Seigneur pour son secours, le 29. Dieu, je te loue.
car tu m'as répondu, et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu, et tu m'as envoyé ton salut. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle, divin envoyé par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Voici le jour que Dieu a fait. Chantons notre joie sans cesse. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle, divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Il est devenu le premier. Amen. C'est Jésus qui est devenu le premier, lui qui était la pierre rejetée, et qui est devenu le fondement de notre foi. Ce matin, je voulais partager avec vous deux textes. Donc, ça va être plutôt une lecture. On va aller dans les psaumes. Deux psaumes aussi qui nous parlent du secours du Seigneur dans la détresse. Psaume 27. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je de la crainte? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, sont venus contre moi pour me dévorer, eux-mêmes ont bronché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Quand la guerre s'élèverait contre moi, ce sera là ma confiance. J'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. Car il m'abritera dans sa tente, au mauvais jour. Il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle. Il m'élèvera comme sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices de cris de joie. Je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et m'exauce. Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne rejette pas ton serviteur dans ton courroux. Tu as été mon aide, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie et me conduis dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins qui ne respirent que violence se sont élevés contre moi. Ah, si je n'avais cru que je verrais les biens de l'Éternel dans la terre des vivants, attends-toi à l'Éternel, demeure ferme et que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. On va lire le psaume 28 également, qui est aussi court, mais qui reste dans le même thème. Encore un psaume de David. Je crie à toi, Éternel, mon rocher, ne sois pas sourd à ma voix, de peur que si tu gardes le silence, je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Exauce la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'enlève pas avec les méchants, ni avec les ouvriers d'iniquité qui parlent de paix avec leurs prochains,
quoiqu'ils aient la malice dans leur cœur. Donne-leur selon leurs œuvres, donne-leur selon la malice de leurs actions. Traite-les selon les œuvres de leurs mains, rends-leur ce qu'ils ont mérité. Car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel, ni à l'ouvrage de ses mains. Il les renversera et ne les relèvera point. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, mon cœur s'est confié en lui, et j'ai été secouru. Aussi mon cœur s'est réjoui, et je le loue par mon cantique. L'Éternel est la force des siens, le rempart et le salut de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, conduis-les et soutiens-les éternellement. On va prendre encore ensemble un cantique, le 238. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. C'est l'occasion de se souvenir qu'on vient vers le Seigneur les mains vides. Et que c'est lui qui a tout à nous donner, par sa grâce. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, qu'un cœur fatigué de souffrir, et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui. Tel que je suis, ô mon céleste frère, j'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui. Tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur, ô mon divin libérateur. Je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui. Tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira. Ô mon céleste Maître, prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur. Ô mon Sauveur, prends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Amen. Seul son sang, le sang de Jésus versé pour nous, peut nous blanchir et nous affranchir. Et le Sauveur peut nous rendre vainqueurs. On va lire ensemble le verset du mois, que je découvre avec vous. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Clara, est-ce que tu voudrais te mettre debout et puis nous le lire? Merci.
va prendre ensemble un cantique. Et, je vous invite à vous lever, pour ceux qui peuvent. Numéro 10. Alors c'est un qu'on ne chante pas souvent, qui n'est pas très simple non plus. Et vous avez entendu, Jonathan l'a joué 2 fois déjà. Et puis on va le chanter ensemble. L'Éternel seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui, et tout en lui. Son bras puissant à ma requête, un prompt secours me prêtera. Et dans le fort de la tempête, sur un rocher m'élèvera. Réponds-moi donc, j'attends ta grâce. Seigneur, exauce ton enfant. Tu me dis de chercher ta face, et je la cherche, ô Dieu vivant, ô Dieu vivant. Mes yeux verront la délivrance que mon Sauveur m'accordera. Aussi mon cœur plein d'assurance, en l'attendant, s'affermira. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas si vous avez fait attention, les paroles viennent du psaume 27 qu'on a lu tout à l'heure. Peut-être vous avez reconnu. On va laisser la place à notre frère John qui va nous porter le message. M'avoir invité à être ici aujourd'hui et à partager la parole de Dieu avec vous. C'est vraiment un plaisir. Ça fait des années depuis que je suis là. Je ne me rappelle plus franchement, mais la première fois, Christian Grand-mère était toujours là. Et après ça, une fois après qu'il soit parti, j'étais là encore. Et voilà, mais ça fait des années déjà que je ne suis pas en France avec le Covid et tout ça. Vraiment, on ne pouvait pas voyager pendant quelques années du tout. Mais c'est vrai pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille avec une mission parmi les Juifs. Alors, on travaille dans 22 pays dans le monde et on travaille avec 65 familles missionnaires. Alors, dans 22 pays. Alors, on a une œuvre en Israël aussi. Didier, bien sûr, je pense que vous le savez, Didier travaille aussi avec nous. Faire attention. Voilà, peut-être. Peut-être là. Alors, je ne veux pas une tragédie ici.
Merci beaucoup. Alors, je pense que vous savez que Didier travaille avec notre mission aussi. Et c'est vrai que le voyage a été vraiment une aventure, hein, alors, mais avec les avions et le train et tout ça. Mais on est là et on a passé un bon moment en Espagne aussi avec quelques missionnaires. Et nous avons, je pense, maintenant 3 missionnaires en Espagne. Et alors, le Seigneur fait un travail parmi les Juifs qui est extraordinaire de nos jours. Ça fait plaisir de lire les lettres de prière de tous nos missionnaires et on voit que le Seigneur travaille parmi son peuple pour les amener, à lui-même. Et beaucoup rencontrent le Seigneur. Et alors, c'est merveilleux. Je pense que c'est ça que Dieu veut, le salut de quiconque croit, n'est-ce pas? Et alors, voilà. Et un petit peu plus, on va faire un voyage missionnaire en France cet été, au mois de juillet, avec un groupe de jeunes, j'espère, il y a quelques-uns, des étudiants à l'école biblique qui veulent apprendre plus sur le travail parmi les Juifs. Et notre mission aussi a une œuvre, surtout dans les pays hispaniques. Il y a beaucoup de Juifs dans ces pays. Et alors, on a 25 familles maintenant qui sont des familles hispaniques qui sont parmi nos missionnaires. 25 sur 65. Alors, c'est important. Hein? Alors, le Seigneur travaille bien. Je vais au Mexique tous les ans pour faire une conférence, pour parler dans les églises aussi. Et alors, c'est vraiment un réveil là-bas au Mexique et ça fait plaisir ça rafraîchit hein, de voir ça dans un pays. Et eux, maintenant, ils sont en train d'envoyer des missionnaires aussi. Alors, voilà. Et on a bien sûr des Bibles pour les Juifs et des traités. On imprime les traités pour les Juifs. Alors, on fait beaucoup de choses pour atteindre le peuple juif avec l'Évangile. C'est le but. Hein. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, on a un site web. Vous me demandez, je vais vous le donner. D'accord? Aujourd'hui, je pense que je veux partager un peu sur le sujet de pourquoi évangéliser le peuple juif. Je pense que je parle à une église qui est un peu bien engagée dans ce domaine avec Didier et d'autres personnes qui essaient vraiment d'atteindre le peuple juif dans cette ville-ci. Et alors, mais parfois, on ne réfléchit pas au pourquoi évangéliser le peuple juif. Il y a toutes sortes d'idées aujourd'hui sur le peuple juif. C'est un sujet de conflit parfois dans le monde, la nation d'Israël et toutes ces choses. Mais la chose la plus importante, c'est toujours l'évangile, d'amener les âmes à Christ. Et je voulais commencer avec un verset que vous connaissez bien sans doute dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains est chapitre 1er et verset 16. Pardonnez-moi mon français, c'est pas au top, je n'ai plus l'habitude de parler français tous les jours, hein, alors voilà, ça fait un moment que j'ai quitté la France, mais je vais essayer de garder ça ensemble, n'est-ce pas? Car je n'ai point honte de l'évangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord et du grec ensuite. C'est bon ça. Du juif d'abord, du grec ensuite. On n'exclut personne, n'est-ce pas? L'évangile est pour tous, pour tout le monde.
Alors, mais avant d'aborder le texte même et peut-être aller dans plusieurs autres textes, je voulais marquer un peu sur l'apôtre Paul lui-même, celui qui a écrit cet épître aux Romains. Et l'apôtre Paul était un homme juif. Il était un pharisien. Et on pourrait dire qu'il était très zélé pour le judaïsme, n'est-ce pas? Pour la religion juive. Alors, il y a une organisation qui s'appelle les Juifs pour le judaïsme. Aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Et les Juifs pour le judaïsme, ils essaient de faire opposition aux gens comme moi qui essaient d'atteindre les Juifs avec l'Évangile. Et ils essayent d'empêcher les Juifs d'écouter les missionnaires qui veulent apporter le message de l'Évangile. Mais l'apôtre Paul aurait été bien dans ce groupe, n'est-ce pas, avant sa conversion. En plus, l'apôtre Paul était l'un des plus féroces ennemis de l'Église, n'est-ce pas, au début. Quand on lit dans le livre des Actes, il était en train de chercher les chrétiens pour les persécuter. Alors, il était là pour le martyre d'Étienne aussi. Alors, dans le livre des Actes. Alors, c'était un homme bien dangereux pour les chrétiens à l'époque. Un persécuteur des croyants. Et alors, puis, un jour, il lui est arrivé cette conversion dramatique sur la route de Damas. Et il rencontre Jésus en Actes chapitre 9. Et par la suite, il reçoit son appel. Vous vous rappelez qu'il y avait un homme qui s'appelait Ananias. Et Ananias, Dieu a parlé à Ananias, je pense le pauvre à l'époque, à propos de l'apôtre Paul. Et le Seigneur a dit, je veux que vous alliez chez lui, que tu ailles chez lui pour l'aider, pour guider. Et lui, il était, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? C'est un homme qui persécute, qui nous chasse. Alors, il avait peur, mais le Seigneur a dit, va, n'est-ce pas? Et il est allé, et il a parlé à l'apôtre Paul, et Dieu a montré à Ananias, dans Actes chapitre 9, ce qu'il allait faire avec l'apôtre Paul. Et c'était dans le livre des Actes chapitre 9, verset 15. Et on peut dire que c'est l'appel de l'apôtre Paul que Dieu révèle à Ananias, et il dit, mais le Seigneur lui dit, il parle à Ananias, va, car cet homme, c'est qui? C'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Est un instrument que j'ai choisi. Et il dit, pour porter mon nom devant les gentils, devant les païens, mais aussi devant les rois, devant les autorités, et devant qui? Devant les enfants d'Israël. Alors l'apôtre Paul avait cet appel qui était, souvent on le connaît comme l'apôtre aux gentils, n'est-ce pas? Et il l'est, mais il avait aussi ces deux autres appels aux autorités, il parlait devant les rois, etc., mais aussi devant les enfants d'Israël, son propre peuple, on peut dire. Alors, après cette expérience sur la route de Damas, il était complètement changé, n'est-ce pas? Il était comme dit 2 Corinthiens 5, 17, il était une nouvelle créature. Et
et il était consacré maintenant à l'œuvre de Dieu. Et dès ce moment-là, il était aussi consacré à ce que Jésus voulait qu'il fasse. Et pour lui, maintenant, vivre, c'est Christ, n'est-ce pas? Alors, après ça, et vivre, c'était de vivre pour l'Évangile, pour prêcher la bonne nouvelle aux autres. Alors, plus tard, il va écrire cet épître aux Romains, et il a écrit aux saints à Rome, qui faisait sans doute partie d'une église plutôt non juive ici à Rome. Cette église n'était probablement pas aussi organisée que d'autres églises à l'époque, parce que c'était son emplacement dans dans la ville de César. C'était dangereux, n'est-ce pas? Et il y avait beaucoup de dangers pour ces chrétiens. Mais dans cet épître, il parle de tous les éléments de cet évangile. Il parle de ce salut que nous avons, ce salut magnifique que Jésus venait de nous offrir. Il est venu sur terre nous apporter ce salut par son œuvre à la croix et sa résurrection. Et alors Paul l'a compris. Dans Romains 1,16, il proclame en premier que cet évangile a une grande puissance. N'est-ce pas? Une grande puissance. Et d'abord, il dit, je n'ai pas honte. Alors, avant, il persécutait les chrétiens. Maintenant, il n'a pas honte d'annoncer l'évangile. Et il dit, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Alors, c'est une grande puissance. Le mot là veut dire, si j'ai bien compris, dynamite. C'est dynamite, puissant. Et si on prêche l'évangile, ça a une puissance en lui. Et ça travaille, ça agit dans les cœurs des hommes, n'est-ce pas? Quand on partage l'évangile. Et l'apôtre Paul le savait. Et alors, c'est la puissance pour la rédemption à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, notre Sauveur. Eh bien, c'est efficace, n'est-ce pas? Ça dit c'est efficace pour tous ceux qui croient. Alors, et tous ceux qui se confient en Jésus, pour le pardon qu'il nous offre, pour la vie éternelle qu'il nous offre. Et alors, et Paul dit, il n'a pas honte de proclamer ça aux autres. Et oui, au monde entier, parce qu'il devient le plus grand missionnaire de tout temps, n'est-ce pas? Avec ses voyages missionnaires, il n'avait pas l'Internet, il n'avait pas le téléphone, mais il a atteint tout le monde connu à l'époque avec l'Évangile. Alors, voilà. Et alors, le Christ, qu'est-ce qu'on proclame quand on proclame l'Évangile? D'abord, on donne la mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Nous sommes des pécheurs. Nous avons un grand problème. Et nous ne pouvons pas le résoudre. Mais la bonne nouvelle, Christ est mort pour nos péchés. Et c'est lui, en lui, que nous pouvons avoir la vie. Il est venu pour nous libérer des liens de péché. N'est-ce pas? Et quelle bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul en était la preuve vivante, n'est-ce pas? Parce qu'il a été délivré de la religion morte, judaïsme. Et voilà. Ensuite, dans ce verset, il annonce pas seulement cette extraordinaire puissance de l'Évangile, mais il nous dit qu'il y a aussi une priorité
pour l'Évangile. Et c'est aux Juifs d'abord, ou en premier, et puis du grec ensuite, ou par la suite. C'est intéressant, ces mots-là, parce que personne n'est exclu. Hein? Personne n'est exclu. Mais Paul révèle la profonde et la continuelle préoccupation de Dieu avec le salut de son peuple choisi, le peuple d'Israël. Il a toujours un œil sur ce peuple, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, le mot ici, d'abord, dans certaines versions, ça dit premièrement, c'est le même mot dans Matthieu 6, 33. Qu'est-ce que ça dit, Matthieu 6, 33? Cherchez d'abord, ou cherchez premièrement, en premier, le royaume de Dieu, et bien sûr, je ne sais pas si je peux citer par cœur, mais bien sûr, merci. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, n'est-ce pas? Voilà, c'est le même mot, et ça indique une priorité, n'est-ce pas? Chercher premièrement le royaume de Dieu, ça doit venir à la tête de la liste, on peut dire, n'est-ce pas, de notre vie quotidienne. Et c'est important, ça. Et alors, c'est le même mot ici dans Romains 1,16. C'est quelque chose qui vient en premier, avant d'autres choses dans la vie, mais pas à l'exclusion d'autres choses dans la vie, n'est-ce pas? Alors, une priorité n'indique pas qu'on exclut d'autres choses ou d'autres personnes. Une priorité, ça veut dire que c'est quelque chose d'important qu'on n'oublie pas, n'est-ce pas? Si on a une liste, on veut faire toute la liste, n'est-ce pas? Pour des choses à faire aujourd'hui, par exemple. Mais s'il y a une chose à la tête, ou deux choses, ce sont des choses qu'on va s'assurer de faire aujourd'hui même, n'est-ce pas? Et on va tout faire, mais peut-être une chose en bas de la liste, ça va rester jusqu'à demain. Mais il y a une priorité là. Et ça veut dire que c'est important, c'est quelque chose à ne pas oublier. Alors, on ignore, bien sûr, personne, on n'ignore rien des choses qu'on a à faire. Et bien sûr, avec l'Évangile, on va s'occuper de n'importe qui que le Seigneur met sur notre chemin, n'est-ce pas? Nous, on dit ça assez souvent, on est une mission qui s'occupe avec priorité des Juifs, oui, on essaye d'implanter des églises près des communautés juives, mais attention, on n'est pas aux Juifs seulement, on est aux Juifs avec une priorité, mais on essaie d'atteindre tout le monde avec l'Évangile. Voilà, on focalise, si on veut, nos efforts sur le ministère parmi les Juifs et les communautés juives, mais jamais exclusivement. Mais on pense toujours à eux quand on organise nos efforts d'évangélisation. Et je pense que c'est biblique, hein? Ça ne devrait pas être tout simplement nous qui faisons ça. Si on va dans une ville où il y a soit des juifs, soit des musulmans, soit d'autres groupes culturels, il faut s'en occuper si on est le missionnaire, n'est-ce pas? Il faut faire attention à tout le monde. Mais bien sûr, si on est dans certaines parties du monde, il n'y a pas de juifs, alors dans certains pays, il n'y en a pas. Mais alors, voilà. Mais si on est à Paris avec 300 000 juifs, il faut y penser, pas seulement les missionnaires avec notre mission, mais
tous les missionnaires qui sont à Paris devraient y penser, je pense. Alors, mais Paul a compris cette priorité et il a bien articulé ici dans Romains 1,16. Maintenant, tournez dans vos Bibles, dans le livre des Actes, dans le chapitre 13, et versets 1er à 5. Parce que je voudrais vous montrer qu'il y a cette puissance de l'Évangile, il y a cette priorité de l'Évangile aussi, mais il y a aussi la pratique. Alors parfois, on a de bonnes intentions, on sait ce qu'il faut faire, mais parfois la pratique ne suit pas, n'est-ce pas? Mais je voudrais vous montrer un peu la pratique de l'apôtre Paul, parce que lui, il a pratiqué ce qu'il avait prêché. Alors, ce qu'il avait articulé dans Romains 1,16. Et dans chapitre 13 du livre des Actes, ça dit, il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius, le Cyrénien, Manahem, élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Cypre. Étant arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la rue, dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi gens pour les aider. Alors, voilà l'apôtre Paul. Il vient d'être appelé en tant que missionnaire. Il a Barnabas avec lui. L'Église reconnaît leur appel et les envoie pour prêcher l'Évangile. Et dans cette première ville où ils s'arrêtent, où est-ce qu'ils vont en premier? Ils vont dans la synagogue des Juifs pour prêcher l'Évangile. Et toute longueur de ce livre des Actes, on voit que l'apôtre Paul, il a cette pratique de toujours aller vers les Juifs en premier, partout où il va. Par exemple, au verset 14, il va dans une autre ville. Et dans cette autre ville, c'est Antioche de Pisidie. Et voilà, encore, il était dans une autre synagogue. Verset 14. Au verset 46 de ce chapitre, verset 46, il note encore la priorité aux Juifs, c'est intéressant. Alors Paul et Barnabas, verset 46, leur dirent hardiment, c'était à vous, parce que les Juifs ne voulaient pas écouter dans cette ville. Ça arrive, n'est-ce pas? Les Juifs, franchement, les Juifs sont un peuple difficile. Pour parler de l'Évangile, ce n'est pas toujours évident. Il faut avoir de la patience. Et il faut avoir de la persévérance. Mais il faut établir des relations. Mais ici, ils ne voulaient rien entendre. Et au verset 46, alors Paul et Barnabas leur dirent hardiment, c'était à vous d'abord, encore, la priorité, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle,
voici, nous nous tournons vers les gentils. Alors, voilà. Et on voit que, à la fin ici, Paul va vers les gentils, mais il y a des juifs et il y a les gentils aussi qui sont sauvés. Mais ça, c'est intéressant parce que certains regardent ce passage-là et ils disent, ah, regardez, Paul avait fini avec les Juifs. Fini, maintenant, aux gentils. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Oui, c'est vrai dans cette ville. C'est vrai dans cette ville parce que ce groupe de Juifs ne voulait rien savoir. Mais Paul n'a jamais fini avec les Juifs. Et Dieu n'a jamais fini avec les Juifs. Il essaye de les attirer toujours. Même dans l'incroyance, si vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, prophètes comme Osée, Dieu est toujours en train de appeler ce peuple à retourner dans leur rébellion, et c'est vrai aujourd'hui dans leur refus du Messie. Il veut que son peuple reconnaisse leur Messie. Paul n'a jamais fini avec les Juifs. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Je pense c'est assez facile. Il faut juste lire chapitre 14, verset 1er. Paul est allé dans une autre ville, Icône. Il arrive à Iconium, que Paul et Barnabas entrèrent ensemble, encore, où? Dans la synagogue des Juifs, et parlèrent de telle sorte qu'il y eut une grande multitude de Juifs et de Grecs qui crurent. Amen, n'est-ce pas? Alors, la prochaine ville, Paul est de nouveau dans la synagogue, et il parle aussi aux gentils, et il y avait une multitude de Juifs et de Grecs qui croyaient en Jésus, qui croyaient à l'Évangile. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et si on lit le livre des Actes tranquillement, vous allez voir cette pratique, temps après temps, avec, une fois après l'autre, avec l'apôtre Paul. Mais je voulais juste aller dans chapitre 17, parce qu'il y a un petit mot là, une petite phrase, je veux dire, que je voulais vous montrer, qui nous parle de la pratique de l'apôtre Paul. C'est Actes chapitre 17 et verset 2 et verset 3. Paul est maintenant en Actes chapitre 17. Il est dans la ville de Thessalonique. Et il était là pendant 3 semaines. Et ça dit, Paul et Silas, ayant passé par Amphipolis et par Apollonia, vinrent à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs. Et Paul, et ici c'est la phrase, verset 2. Et Paul, selon sa coutume, c'était son habitude, entra vers eux et pendant 3 jours de sabbat les entretint des Écritures. Alors il était là pendant 3 sabbats dans la synagogue des Juifs et il prêchait l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il a prêché? Il n'a pas prêché les prophètes, l'Ancien Testament, etc. Il a prêché Christ. N'est-ce pas? Verset 3 nous le dit. Démontrons et faisons voir qu'il avait fallu que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts, et disant
ce Christ, c'est qui? Il n'a pas mâché les mots, hein? Ce Christ, c'est Jésus que je vous annonce. N'est-ce pas? Il faut annoncer Jésus aux Juifs. C'est lui leur Messie, même s'ils ne le reconnaissent pas. Alors voilà. Et puis, Paul avait cette coutume de prêcher dans les synagogues. Apparemment, il a commencé une église dans 3 semaines à Thessalonique. C'est merveilleux, hein? Moi, je n'ai jamais de la vie commencé une église en 3 semaines. Et lui, il l'a fait. Alors, voilà. Alors, on peut très bien voir son habitude. Et puis, dans Acte 28, quand on finit le livre, il y a bien d'autres passages. Je vais sauter, parce qu'on n'a pas le temps de voir tout, hein. Mais surtout, en finissant le livre des Actes, Acte 28, on trouve Paul, il est en prison, dans une maison. Il a une maison, il était enfermé. Mais quand il était en prison, à la fin du livre des Actes, il fait appel encore une fois aux responsables juifs. Et il les appelle pour encore entendre l'Évangile. Et certains l'écoutent, certains ne l'écoutent pas, mais il les appelle. Il y a une phrase là dans ce chapitre qui s'appelle, il a dit que c'est pour l'espérance d'Israël que je suis dans ces liens. Alors, il pense toujours à son peuple, n'est-ce pas? Et plus tard, dans cet épître aux Romains, pour regarder l'épître aux Romains encore une fois, et au chapitre 10, Paul exprime son cœur. Au chapitre 10, verset 1er, il exprime son désir et sa prière pour son propre peuple selon la chair. Il dit, frère, le souhait de mon cœur. Est-ce que vous voyez cette émotion de l'apôtre Paul, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est une chose, c'est qu'ils soient sauvés, n'est-ce pas? C'est qu'ils viennent à Christ, c'est qu'ils le reconnaissent comme le Messie. Alors c'est vraiment sa prière et c'est son souhait, son désir. Alors, ça nous montre son cœur, n'est-ce pas? Mais au chapitre 11, et les quelques premiers versets, il dit définitivement, est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Et qu'est-ce qu'il dit? Absolument pas. Nullement. Et il dit, si Dieu pouvait me sauver, pharisien, juif par excellence, persécuteur de l'Église, il peut sauver d'autres personnes juives. Il peut sauver d'autres de son peuple. C'est ça qu'il dit. Et c'est encourageant, ce passage. Il y a beaucoup à dire sur Romains 9, 10, 11, hein, parce que ça parle beaucoup d'Israël, mais il dit que Dieu a toujours un reste. Si on prêche l'Évangile, si on annonce l'Évangile aux Juifs, il y a toujours un reste qui vont écouter et qui vont recevoir, qui vont reconnaître Jésus comme le Sauveur. Au verset 5 du chapitre 11, il dit, « Il y en a donc aussi qui ont réservé en ce temps présent, hein, selon l'élection de la grâce. » Il y a toujours
aujourd'hui on peut dire ça. Il y a toujours certains qui seront sauvés selon l'élection de la grâce, n'est-ce pas? Et alors, c'est le message de l'Évangile. Nous devons prendre ces occasions que le Seigneur nous donne de partager la parole de Dieu à son peuple, et il va faire son travail, faire son œuvre dans les cœurs, n'est-ce pas? Nous, on ne peut sauver personne. C'est le Saint-Esprit qui doit travailler. Mais il travaille par le moyen de sa parole. Il travaille par le moyen de l'annonce de l'Évangile. Et alors, c'est puissant pour travailler. La parole de Dieu, c'est puissant. Tranchant, ça dit, Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et l'Évangile, le message est si simple, venez à Jésus, n'est-ce pas? Et venez à Jésus, et c'est en lui qui est la vie. C'est en lui qui est le pardon des péchés. Et vous trouverez la vie, maintenant et à jamais, avec lui au ciel. Et c'est pour les Juifs, et c'est pour les païens, pour les gentils. Je veux terminer avec une histoire que je vis actuellement un peu, qui me montre toujours la puissance de Dieu dans son œuvre avec son peuple. Et il y en a beaucoup de situations dont on pourrait parler, mais cette histoire, c'est d'un jeune homme qui m'a téléphoné peut-être il y a 3 ou 4 mois de cela maintenant. Et c'est un jeune homme de 26 ou 27 ans. C'est un croyant. Il est diplômé d'une école biblique. Et alors, il est pasteur assistant dans une église dans le Kansas avec son père, qui est le pasteur. Il m'a téléphoné pour demander à notre mission qu'est-ce qu'il devait faire pour faire Aliyah, pour faire le processus de devenir citoyen. Vous connaissez le Aliyah, ce mot? Peut-être pas. Aliyah, ça veut dire le mot hébraïque, qui est le processus pour quelqu'un qui est juif de faire la nationalité israélienne, si on veut. Et il m'a demandé comment est-ce que je peux faire ça pour travailler, pour faire une œuvre missionnaire en Israël. Alors, mais c'est évident qu'on ne peut pas faire ça si on n'est pas juif. Mais en écoutant son histoire familiale, il a une grand-mère. Une grand-mère qui est juive. Elle est marocaine. Elle est venue aux États-Unis du Maroc et elle s'est convertie à Christ. Elle s'est mariée avec un Américain. Elle a passé toute sa vie. Elle vit toujours, elle a 83 ans, je crois. Elle vit dans le Colorado. Mais son frère est allé en Israël en même temps qu'elle est venue aux États-Unis. Et lui, il est devenu un citoyen là en Israël, avec leur père aussi, qui est allé. Et alors, ce jeune homme, il a une grand-mère qui est juive. Et ça, c'est la qualification de devenir israélien. Un grand-parent, ça suffit pour l'instant au moins, si elle ne change pas la loi. Mais alors, voilà. Et c'est merveilleux parce que un jeune homme comme lui, s'il peut faire la nationalité, il peut rester là. Mais les gentils, comme moi par exemple, on ne peut pas rester. On peut rester quelque temps, et après ils vont vous montrer la porte. On ne peut pas rester en Israël toujours si on n'est pas citoyen, si on n'est pas juif. Mais alors, ce jeune homme, il s'appelle Trevor.
Et Trevor m'a parlé longtemps de sa famille. Il a tous les papiers de sa grand-mère, de l'arrière-grand-père, qui est d'ailleurs enterré à Jérusalem. Et voilà, il a toute la préparation pour faire une œuvre missionnaire en Israël. Et il me semblait, c'est comme ça que Dieu travaille assez souvent. Cette dame juive du Maroc, sauvée aux États-Unis, un fils, elle a élevé sa famille en Christ, son fils sauvé, devenu pasteur d'une église dans le Kansas, et maintenant son petit-fils, aussi sauvé dans le pastorat, pasteur assistant, avec maintenant un appel pour aller en Israël vers son propre peuple. Ça me rappelle de l'apôtre Paul, de son fardeau. Ce jeune homme a aussi ce fardeau de l'apôtre Paul sur son propre peuple, selon la chair. Je trouve que ce sont merveilleuses les voies du Seigneur, n'est-ce pas? Comment il travaille. Alors, et tout ça dans le plan parfait de Dieu. Il faut dire que Dieu est toujours à l'œuvre, n'est-ce pas? Et on le voit tous les jours dans notre ministère, avec son peuple élu. Et il veut toujours qu'ils entendent la bonne nouvelle. C'est vrai que Romains 10, verset 1er, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais quand même, c'est le Seigneur qui l'a inspiré, cette parole. Et alors, ça représente, je pense vraiment, le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Ces paroles de l'apôtre Paul. Alors, voilà, notre fondateur de notre mission, il était juif aussi. C'était un homme, Jacob Gartenhaus, qui était un juif d'Autriche. Il venait d'Autriche aux États-Unis. Et il était sauvé à l'âge de 20 ans. Et il a fait ses études, il est devenu pasteur, etc. Et en 1949, il a fondé la mission. Il est avec le Seigneur maintenant, bien sûr. Mais il a fondé la mission. Et alors, il a toujours dit, n'oubliez pas celui dont Dieu a fait une priorité. Il a dit dans les églises assez souvent, il aimait ce verset, Romains 10, verset 1er, mais il a dit, même si vous ne croyez pas que c'est aux Juifs premièrement, d'abord, au moins, allez vers lui en dernier, au moins, mais ne l'oubliez pas. Parce que Dieu veut que son peuple soit sauvé. Et c'est nous qui avons le message qui pourrait les toucher avec puissance. Ce n'est pas nous qui avons la puissance, mais la parole que nous avons a la puissance de travailler le cœur et d'amener les gens par l'œuvre du Saint-Esprit au Christ, n'est-ce pas? Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions aujourd'hui pour ton peuple d'Israël, ton peuple choisi que tu as aimé, que tu aimes toujours. Seigneur, ils se trouvent souvent dans la désobéissance, dans l'incroyance, mais ta parole dit que tu veux toujours qu'ils soient sauvés et que tu travailles toujours dans ce sens-là pour les amener à la repentance et à la foi, à la vraie foi. Seigneur, ils sont souvent perdus dans la religion, dans le zèle sans connaissance, ta parole le dit, mais nous prions que nous puissions avoir des occasions
de leur parler, de partager ta parole, d'établir les relations qui pourraient aller vers des discussions qui peut-être peuvent aboutir sur la conversion de ton peuple. Seigneur, nous avons tous des occasions de côtoyer parfois des Juifs, parfois d'autres personnes qui ont besoin de notre Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à ne pas manquer ces occasions, à ne pas passer à côté quand on a vraiment des opportunités de parler de toi, de parler pour toi, de partager ta parole. Merci pour la puissance de cette parole. Et Seigneur, aide-nous à être fidèles et vraiment à ne pas oublier notre devoir d'être les lumières devant et dans un monde perdu, au nom de Christ. Merci John pour ce message. On va terminer par un cantique, justement, 364. Publiez bien haut la grande nouvelle. Salut par grâce.